Un nouveau membre du gouvernement nous a rejoint, Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective. Madame le ministre, merci d'être avec nous ce soir. Un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, quels sont les projets ou réformes prioritaires que vous avez initiés depuis votre prise de fonction à la tête de ce département? Merci, c'est en effet une question intéressante. Mais je pense qu'avant de répondre précisément à cette question, j'aimerais déjà remercier le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui m'a fait l'honneur en fait de me faire confiance en me confiant la responsabilité de la planification et de la prospective. Je pense qu'au point où on en est dans notre pays, c'est une confiance et c'est un défi que nous prenons avec beaucoup de fierté. Mettre en œuvre ce programme de société qui est donc visé vers la modernisation des institutions. Nous avons d'ailleurs eu l'opportunité de visiter Gabon 24 ce matin, orienté vers l'amélioration des conditions de vie des populations, orienté vers la prospérité partagée. C'est un agenda qui est exaltant et je suis heureuse de contribuer à cela. Qu'est-ce que nous avons fait au cours des 100 derniers jours? C'est ce qui intéresse les Gabonais, Madame le ministre. Alors, les 100 derniers jours ont été intéressants. Nous avons travaillé sur 3 chantiers majeurs. Nous avons d'abord lancé ce fameux plan national de croissance et de développement. Oui. J'ai eu l'occasion de suivre votre échange avec le ministre d'État et je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Avec plus de détails avec vous? Absolument. Nous avons lancé le plan national de croissance et de développement. Nous avons également travaillé sur un chantier dont le chef de l'État a fait allusion aujourd'hui, c'est le rebasage des comptes nationaux. Et dans le rebasage des comptes nationaux, nous recalculons notre produit intérieur brut. Mais en plus de cela, étant donné que le Gabon dispose d'un potentiel naturel de taille, nous nous sommes lancés dans le calcul de notre potentiel, notre capital naturel à travers ce que nous appelons des comptes satellites. Cela nous permettra d'avoir une appréciation exacte de la valeur de nos forêts, la valeur de nos eaux, notre mer, donc l'économie bleue, comme on l'appelle, la valeur de nos mines, la valeur de notre pétrole, exactement, de manière à pouvoir également valoriser ce capital lors de nos échanges sur le marché financier. Et le troisième chantier sur lequel nous avons travaillé, je sais que les Gabonais sont également tout à fait au fait puisqu'il a commencé il y a à peu près 3 ans, c'est sur le recensement général de la population et du logement. C'est un chantier que nous avons accéléré d'une certaine façon et ça a pris énormément de notre temps. Et enfin, je dois dire qu'en interne également, nous avons quand même fait un travail assez important en essayant de remobiliser les troupes parce que le ministère de la Planification et de la Prospective a également en son sein la Direction générale de la statistique, un corps de métier qui est au centre en fait de l'action gouvernementale pour pouvoir suivre. Le chef de l'État parlait d'avoir des données statistiques réelles. C'est intéressant, Madame le ministre, parce que notre pays souffre d'une absence criarde, j'ai envie de le dire comme ça, de chiffres officiels. On va parfois consulter les pays à l'extérieur, notamment les données de la France, sur le Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer avoir des données réelles par rapport déjà à la croissance, puisqu'on est dessus, mais aussi à la population, puisque vous avez abordé le point sur le recensement général de la population? Nous y travaillons parce qu'effectivement, nous ne voulons pas parler d'une économie à 10% si nous n'avons pas de données chiffrées. Nous ne voulons même pas parler de l'amélioration des conditions de vie des populations si nous ne pouvons pas dire avec assurance que nous avons baissé de manière significative la mortalité infantile. Vous aurez mon collègue de la santé tout à l'heure. Si nous ne pouvons pas dire avec des données claires que nous avons effectivement augmenté le taux de scolarisation des enfants ou réduit de manière significative les taux de pauvreté dans notre pays. C'est une ambition que nous avons et nous nous organisons précisément pour avoir des données qui soient crédibles. Et je n'ai aucun doute que cela va se faire parce que je dois dire que nous avons un potentiel de statisticiens chevronnés au sein de la Direction générale de la statistique. En tout cas, Madame le ministre, nous l'espérons pour le pays, mais déjà, on aimerait savoir l'intérêt, on le comprend, de ce plan national de la croissance et du développement, mais surtout, quelles sont les principales articulations de ce plan ?
Ok, merci. Je vais peut-être commencer par répondre à une question certainement que plusieurs Gabonais se posent, à savoir, nous avons eu un plan national de développement de la transition et nous parlons aujourd'hui d'un plan national de croissance et de développement. Je posais la question à votre collègue, effectivement, le ministre d'État à l'économie. Exactement. Alors, le plan national de développement de la transition, c'est un plan d'urgence d'une certaine façon. Ce qui s'est passé le 30 août 2023 est le résultat, en fait, d'une situation d'échec, si je pouvais dire, dans laquelle la plupart de nos institutions avaient besoin d'être renouvelées. Donc, la transition a commencé par amorcer ces changements en renouvelant, en modernisant nos infrastructures. Aujourd'hui, nous allons dans un programme à plus long terme. Nous allons prendre appui sur les acquis du plan national de la transition qui a énormément investi sur les infrastructures et nous allons travailler maintenant à s'assurer que cet investissement dans les infrastructures se traduit également par une amélioration des conditions de vie des Gabonais. S'il fallait chiffrer, Madame le ministre, le résultat de ce plan national du développement de la transition, même si on en viendra à ce plan de croissance, quelle est la note que vous pouvez lui donner sur 10 ? Bon, ça, c'est difficile de donner une note générale, mais peut-être que je vais vous donner des chiffres pour que vous ayez une idée. Oui, allez-y. Ce que nous avons fait pendant les 3 derniers mois également, c'est de faire un décompte en fait des différents chantiers que la transition a lancés. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous avons 32 projets qui ont été complètement finalisés et c'est essentiellement des projets de services sociaux de base, écoles, hôpitaux, infrastructures, ils ont été complètement achevés. Et c'est d'ailleurs la plupart d'entre eux que le chef d'État est en train d'inaugurer à l'heure qu'il est. Nous avons à peu près 37 projets d'une valeur de 21 milliards à peu près qui ont atteint des niveaux variables d'achèvement, de réalisation. Et ce que nous avons fait, c'est que le commissariat général au plan, qui est donc au sein du ministère de la Planification, est allé dans tout le pays. Ils ont géolocalisé les chantiers en cours et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une idée assez précise de là où sont ces chantiers qui sont en cours de réalisation, de manière à ce que dans le cadre de la loi des finances 2026, que ces investissements soient finalisés en priorité. Et je pense que c'était l'une des annonces phares que le chef de l'État a faites. Les chantiers en cours, nous allons les finaliser. Mais nous pouvons le dire avec assurance parce que nous savons où ils sont. Nous savons ce qu'ils vont nous coûter et nous nous préparons à les mettre dans la loi de finances de manière à ce que ce soit programmé, budgétisé et mené à terme avec un plan de suivi, de mise en œuvre qui soit clair et précis. Et donc le plan national de croissance et de développement hérite de ce PNDT, mais encore, où va-t-il nous emmener ce plan? C'est la continuité. Le plan national de croissance et de développement, c'est ce qu'on appelle l'opérationnalisation du programme de société du chef de l'État. Vous vous souvenez, il y a 6 piliers dans ce programme de société. La complexité de ces 6 piliers, c'est qu'ils ne sont pas sectoriels. Lorsque l'on parle de l'accès universel à l'eau et à l'électricité, quand on parle à l'employabilité des jeunes, cela nécessite en fait que plusieurs secteurs travaillent ensemble en harmonie pour pouvoir atteindre ces résultats. Oui. Et l'objectif, le plan national de croissance et de développement, c'est vraiment d'assurer que nous avons une planification, une micro-planification, je pense qu'à ce niveau, je peux dire une micro-planification des différents secteurs qui vont permettre d'atteindre les objectifs visés par chacun de ces 6 piliers. Très bien. En général, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des Gabonais formés, ne fût-ce que pour les infrastructures. Alors, ça va à la fois nécessiter des interventions au niveau de l'éducation, au niveau du secteur privé, parce que nous ne voulons pas former les jeunes Gabonais pour les former. Nous savons que nous allons avoir de gros investissements dans les infrastructures, de gros investissements dans l'énergie. Donc, l'objectif du plan, c'est justement d'harmoniser toutes ces interventions avec un séquençage clair et précis. Est-ce qu'il y a quand même des axes stratégiques dans ce plan ? Absolument. Et là, je reviens à ce que disait le ministre d'État tout à l'heure. Le ministre d'État vous disait que nous avons organisé notre action en pôle de croissance. L'avantage du pôle de croissance, c'est que vous regardez à toute la chaîne de valeur. Lorsque vous parlez, par exemple, du pôle minier,
Et là, nous parlons de l'arrêt d'importation, d'exportation du manganèse à l'état brut. Cela nécessite un certain nombre d'investissements qui vont être faits autour de ce pôle minier. Ça veut dire qu'il faut former en local, ça veut dire qu'il faut transmettre en tout cas la connaissance. Il faut former en local, il faut prévoir de l'énergie pour l'industrialisation. Pas seulement pour l'accès à l'eau, il faut prévoir les transports. Vous parlez avec le ministre d'État en charge des transports. Il faut prévoir l'acheminement. Exactement. Donc, c'est toute une chaîne de valeur. Et nous pensons que cette organisation en pôle de croissance nous donne justement l'opportunité de répondre à plusieurs axes d'intervention qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs par pilier que nous avons. Et ce que nous aurons à la fin de la préparation de ce plan de croissance et de développement seront des indicateurs clairs et précis qui pourront nous permettre de dire avec assurance pendant les 5 prochaines années si oui ou non nous sommes sur la bonne trajectoire. Peut-être qu'il est important de parler également d'un certain nombre de documents qui vont être adossés à ce plan national de croissance et de développement. Nous allons préparer le plan national de croissance et de développement, mais nous voulons que le plan soit crédible pour attirer des investisseurs. Oui. Parce que c'est un plan que nous ne voulons pas financer uniquement sur des ressources propres. Nous voulons avoir des investisseurs qui viendront soit pour des investissements en partenariat privé-public, ou alors des investisseurs qui viendront en partenariat, en financement privé. Nous espérons également faire appel quand même à des financements innovants. Je vous ai parlé de notre capital naturel qui est important. Oui. Le Gabon rend des services écosystémiques à l'ensemble des pays de la région avec les forêts dont il dispose. Nous devons pouvoir monnayer ce capital de manière à ce que l'on investisse et que nous soyons capables d'attirer certains de ces investisseurs dans des secteurs sociaux. L'autre projet qui va découler, ou l'autre document qui découlera de ce PNCD seront des plans de développement régionaux qui seront adossés au pôle de croissance, à la planification par pôle de croissance dont nous avons parlé. Le président a parlé de ce plan de développement communautaire. Est-ce qu'il sera intégré dans ce plan de croissance? Très bonne question. Le plan national de croissance et de développement, c'est une architecture à l'intérieur duquel nous allons avoir des programmes spécifiques. Nous allons avoir un programme spécifique pour la croissance du pays. Dans le programme de croissance et de développement, nous allons nous assurer que la croissance du pays se transforme également ou bien a un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Le programme dont parlait le chef de l'État fera partie du programme de croissance et de développement. Il va s'assurer à travers des indicateurs précis qu'au niveau des communautés également, la croissance et les investissements que l'on fait a un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie de ces communautés. Et on sait qu'en général, c'est l'accès à l'eau et à l'électricité, c'est l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé. Nous parlons de la lutte contre la vie chère. Nous voulons manger ce que nous produisons. Il y aura donc des axes d'intervention spécifiques qui vont par les différentes actions sectorielles qui seront mises en œuvre. Madame le ministre, nous sommes déjà à la fin de notre entretien, mais quand même, où en êtes-vous dans l'élaboration de ce processus, de ce plan? Quelles sont les prochaines étapes et quels sont les acteurs impliqués? Très bien. Où est-ce que nous en sommes? Nous sommes dans la phase de discussion avec les différents secteurs. Les piliers sont multisectoriels, comme je l'ai dit, mais l'action va nécessairement être sectorielle. Donc, nous sommes en train de discuter avec les différents secteurs sur leur contribution à l'atteinte de ces objectifs qui sont multisectoriels. En termes d'actes, et nous pensons que déjà à la fin du mois d'août, nous aurons les grands axes qui vont permettre d'informer la loi des finances 2026, que les différents secteurs sachent exactement vers quoi ils devront mettre les investissements. Nous pensons qu'à la fin du mois de décembre, nous aurons un plan complet
que nous allons devoir travailler de manière resserrée également avec le ministère en charge de l'économie, parce qu'il y aura de la macro, il faudra qu'il soit aligné également à un équilibre macroéconomique qui tienne compte de la situation macroéconomique du pays actuellement. Merci beaucoup, Louise Pierrette Mvono. Je rappelle que vous êtes ministre de la Planification et de la Prospective. Merci encore d'être passé sur ce plateau de Gabon 24 et déjà, bonne fête de l'indépendance, Madame le ministre. Merci, mais vous avez donné aux autres l'opportunité de dire quelque chose. Est-ce que je peux le dire? Vous pouvez le dire, Madame le ministre. Merci. Non, je pense que ce plan national de croissance et de développement est tellement important qu'il faudrait que tous les Gabonais s'y retrouvent et que tous les Gabonais se sentent architecte de ce que nous allons faire. Nous allons mettre très bientôt sur le site du ministère de la Planification et de la Prospective des liens qui vont permettre à chaque Gabonais de contribuer en donnant leur avis sur ce qu'est la priorité selon eux ou quels sont les axes de mise en œuvre qui vont susceptibles de porter le plus de résultats. Nous utilisons également YouReport, qui est une plateforme utilisée par les jeunes où nous allons donner aux jeunes l'opportunité également de dessiner ce Gabon qui va leur revenir. Un jeune qui a 27 ans aujourd'hui doit savoir qu'à la fin du plan, il aura 25 ans. Comment est-ce qu'il le voit? 35. Ou 35. Comment est-ce qu'il le voit? Comment est-ce qu'il le perçoit? Et qu'est-ce qu'il en veut? C'est ce rêve que nous voulons transcrire en réalité à travers la mise en œuvre d'un plan qui réponde à nos aspirations à tous les Gabonais. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Madame Louise Pierrette Mvono. Je rappelle donc que vous êtes ministre de la Planification et de la Prospective. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Il est ouvert et vous pouvez revenir quand vous voulez pour évaluer ensemble l'élaboration de ce processus qui conduira au plan national de croissance et de développement. Je vous remercie. Et chers téléspectateurs, je vous laisse donc encore une fois avec un extrait, voilà, j'y arrive, du discours du président de la République. On se retrouve juste derrière, certainement avec Monsieur le ministre de la Santé. Sur le plan social, chacun peut reconnaître que beaucoup a été fait pendant la transition. Nous avons réglé de nombreuses dettes sociales. Nous avons sorti le Gabon de la torpeur économique. Et nous avons mis tout le pays en chantier ces 2 dernières années. Il s'agit là d'un effort énorme dont nous devons tous avoir conscience. La période de transition nous a permis d'expérimenter un plan d'urgence de développement dont nous avons commencé à récolter les fruits. Dès à présent, l'action socio-économique de l'État va être axée autour du plan de développement communautaire qui couvrira la période 2026-2032 sur la base des politiques publiques cohérentes, fondées sur des données correctes et visant un développement harmonieux et durable. Depuis plusieurs mois, nous avons mis en place un fonds d'aide à l'entrepreneuriat des jeunes et aux agriculteurs d'un montant de 25 milliards de francs CFA à la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon pour encourager l'auto-employabilité des jeunes afin de les sortir du chômage avec des taux d'intérêt préférentiels de 5%. Au regard du faible engouement constaté, j'invite à nouveau la jeunesse à sortir de la passivité pour saisir les opportunités qu'offrent les différents secteurs qui attendent d'être mis en valeur par les entreprises gabonaises. En 2026, nous allons également lancer un vaste programme de digitalisation comprenant l'octroi de 10 000 ordinateurs aux jeunes entrepreneurs du secteur afin que, par leur innovation, ils valorisent la destination Gabon et positionnent notre pays comme un acteur dynamique dans l'économie numérique.